Et bonjour à tous, bonjour, bonsoir, suivant comment vous regardez la vidéo. Bienvenue dans le grimoire de Grimalkin. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cycle de vidéos qui va s'appeler les oracles que j'appelle parallèles. Voilà, de type parallèle. Ça va vous parler les métamorphes ou les êtres de l'ombre, des êtres de l'ombre et de la lumière. Alors, je vais commencer par les métamorphes et faire une review que sur eux, parce que ce sont deux jeux que je retrouve énormément à la vente, alors que je les trouve sacrément bien utiles et très très complets. Mais par contre, difficile à appréhender parce qu'au premier abord, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont eu un contact, à premier abord, l'ont pris pour un oracle conventionnel. L'oracle des métamorphes, ce n'est pas un oracle conventionnel, c'est un oracle qui est complètement construit pour répondre euh, à certaines étapes et métamorphoses nécessaires, soit dans le physique, soit dans le matériel, soit dans le spirituel du consultant ou de la consultante. Ou de vous-même si c'est à vous que vous tirez les cartes. Les métamorphes de Lucy Cavendish et de Jessica Beckett-Griffiths, encore, décidément, hein, on les aime. Notre cher ami de l'Oracle Enchanté qui dessine très très bien. Hein, je salue encore ses talents de graphiste, de dessinatrice. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui, je le sens bien, c'est pas grave. Dont les talents de dessinatrice et de graphiste ne sont plus à démontrer, nous pose un oracle qui est très accentué sur les êtres hybrides ou capables de métamorphose. Euh, les nymphes, les sylphides, les ondines, les sirènes, les fées, les esprits de la forêt en tout genre, les totems animaliers. Ça touche à un peu de tout, avec aussi des références à une littérature fantastique très variée, où on reconnaît la patte totale de Lucy Cavendish si on a l'habitude de manipuler ses oracles. Hein, c'est bien imprégné. Alors, quand vous le recevez en coffret comme ça, parce que moi c'est un cadeau, donc celui-là est neuf, super bon carton, avec ma copine l'encoche. Ouais, j'ai pris un coup de froid. C'est un mauvais vent, trop froid, et voilà, bim. Enfin bref, donc la copine l'encoche, la boîte super solide, et l'avantage c'est que elles sont directement dans un pochon. En soi, c'est super génial. Moi perso, c'est super joli, ça fait super son effet. Voilà, c'est des Cavendish. Vous trouverez, allez sur la chaîne de l'Irak Léotoire, vous aurez le développé des cartes, parce que je ne vais pas vous présenter le développé des cartes. Non, non, non. Je vais vous en apprendre plus sur la manière de les manipuler et de les utiliser. Plus que sur le développé. Parce que le développé, il y a plein de reviews qui les font. Allez voir, Yoli Lune, elle en a fait. L'Irak Léotoire, elle a fait la version anglo-saxonne avec les grenouilles de l'autre côté que je possède aussi. Si un jour vous voulez que je vous fasse un comparatif, je le ferai, il n'y a pas de souci, mais là tout de suite, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Voilà. Donc les métamorphes, la seule chose, je le redirai encore une fois, les dos de cartes, ce sera la seule chose que je reprocherai. Hein. Les rappels de cartes sur les dos, moi j'aime pas ça. On aurait pu laisser sur le liseré les petites bulles, hein. C'était super, elle n'avait pas besoin de mettre la carte du messager au milieu. Enfin bref, donc voilà. La tranche dorée, ça fait toujours son effet. Hein. Enfin, moi je dis ça devant la clientèle, ça fait toujours du bien, ouais. Ça fait toujours plus classe. Alors, tu as le petit livret avec, qui est aussi qui est dans le level de l'édulcoré. Il faut savoir que les éditeurs originaux sont anglo-saxons et que pour eux,
ça se doit d'être mignon et de pas avoir de tendance très... Ça doit pas être super clair en fait. C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que pour eux, dans un sens, c'est que des gamines de 14 ans qui vont utiliser ce genre de format de carte ou qui vont commander ce genre de choses. Les voyants beaucoup plus sérieux, ils vont être sur un Béline, sur un Nereida, sur, sur un oracle bleu, sur un Tao, sur un Osho. Ils vont être sur un Rider-Waite, ils vont être, voilà, ils vont être sur des trucs connus depuis des millénaires. Lucy Cavendish avec ses poupées aux grands yeux et ses traits vachement et son trait vachement manga. Voilà. Donc du coup, c'est aussi pour éviter l'accès à un certain savoir pour des gens trop jeunes pour l'assimiler correctement. Je vérifiais que le chat était là, qu'il s'était pas par la fenêtre. Enfin bref. Alors, Lucy Cavendish, comme propre à son habitude, nous livre 3 tirages avec cet oracle. Ce sont des tirages de base centrés soit sur la roue, soit sur le tirage par 3, donc passé, présent, futur, soit la croix avec la question. Ce sont des tirages complètement basiques, totalement primaires. Vous pouvez complètement réadapter les tirages de Lucy, adapter les cartes de Lucy Cavendish à énormément de choses. Mais comme elles sont attribuées aux fées, elles aiment beaucoup les chiffres impairs. Et elles aiment particulièrement les multiples de 3. Donc si t'es pas à 3, si t'es pas à 9, 6, elles vont t'en donner mais pas beaucoup. Vaut mieux que tu pousses jusqu'à 9. Et si tu es impérativement à 6, eh ben, mets plutôt un 7. Voilà, ce sera le conseil du jour. Alors, les métamorphes, moi, je conseille de les utiliser en combiné avec d'autres oracles. Voilà. Moi, je pense qu'une bonne session de voyance, c'est pas multiplier les tirages avec le même jeu. C'est justement varier les tirages et varier les jeux pour justement retrouver l'élément concordant. Si tu as vu le cycle des 3 patrons, tu vois très bien de quoi je parle. Il y a des cartes facteurs. Sinon, je t'invite à aller la voir. Hein, elle est sur la chaîne. Commence par le premier, l'oracle G, 2, 3. Fais-le, tu comprendras. Je donne les clés de ce que j'appelle la combinaison d'oracles. Et la meilleure manière de les adapter les uns avec les autres et surtout de retrouver des choses qui vont réapparaître, qui vont revenir avec insistance, que là, soit avec l'un qui a beaucoup de marqueurs temps, soit avec l'autre qui a beaucoup d'informations, soit avec l'autre qui a beaucoup de si, va donner beaucoup plus de détails et renforcer la divination et t'aider à toi, à vous, peu importe, à trouver la trame du tissu, hein, parce que c'est ça, hein. On commence avec un fil, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. C'est la trame du tissu, ça se tisse. Donc voilà, donc comme je vous disais, en utilisant une combinaison d'oracles avec des oracles conventionnels, tels qu'un oracle conventionnel ou un tarot conventionnel, type Rider-Waite, type tarot noir, type tarot de Marseille, ou Béline, Triade G, et comme moi je fais, ou Osho, bleu, et puis je sais pas moi, l'oracle des cristaux par exemple. Comme les métamorphes rentrent dans les oracles de la guidance, ne pas les mélanger avec un Dorène virtué. Ou si vous le mélangez avec un Dorène virtué, mélangez-le avec un Dorène virtué tiré vers les fées. Ouais, parce qu'avec les anges, les maîtres ascensionnés non plus. Hein. Ça passe pas. Faites le test, vous verrez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Tout de suite, donc, à quoi peuvent bien servir des métamorphes après avoir fait un tirage? Souvent, les questions qui reviennent quand on vient consulter quelqu'un, c'est quand, pourquoi, comment. Alors,
le quand, le pourquoi, le comment, souvent, enfin, le quand et le comment, souvent, le tarot de Marseille, l'oracle, Béni, machin et tout, toutes ces cartes conventionnelles, tous ces tarots divinatoires conventionnels vont vous donner des indicateurs précis. Mais au milieu, vous allez trouver des cartes comme celle-là, comme l'élévation. Attends, j'essaie de ne pas faire en sorte que ça fasse un sale reflet. Voilà. L'élévation, le choix, le désert, la métamorphose, enfin le changement ou la métamorphose, la certitude, le retard, la protection. Tout ça, ce sont des choses, des cartes qui peuvent être là pour donner des indices pour la prochaine étape de l'évolution. Hein? Parce que des fois, au milieu de nos projets et tout ça, il y a des, pour ne citer qu'un exemple, les relations amoureuses. Vous avez toujours l'impression de tomber sur le même type d'homme. Ils se ressemblent énormément, presque les mêmes mots sortent de leur bouche, les mêmes manies, les mêmes choses. Pourtant, c'est des types différents qui viennent, qui ont des vies différentes, des passés différents, des familles différentes, des travails différents. Mais avec vous, vous avez l'impression que ça tourne, que c'est pareil, que c'est toujours pareil. Et ben voilà, ces cartes-là, elles vont vous signaler la boucle, le problème, le libre arbitre qui rentre en cause et qui du coup, le libre arbitre d'une personne, d'une tierce personne, mais aussi le libre arbitre de vous personnellement, du consultant personnellement. Hein. Après, dans le Béline, vous allez avoir encore le changement, l'élévation, la stérilité, la table, hein, qui parle de discussion, d'entremets, de choses comme ça. La clé, qui peut être un déverrouillage pour le destin. Et le présent, qui parle autant de l'instant présent que du présent, le don ou le cadeau. Hein, d'accord. Après, dans le triade, ouais, je vais vous faire les trois. Il y a les cartes comme l'initiation, le nadir, qui sont difficiles à expliquer et difficiles à faire comprendre et analyser. Le désert, la stérilité, la pénitence, l'élévation encore une fois, le sacrifice, il manque la nécessité, mais la mutation aussi est là. Et j'ai oublié la nécessité, vous voyez, c'est une carte aussi qui est difficile à expliquer quand on dit par exemple, vous retombez toujours sur le même type d'homme, il faut arrêter ça. Ouais, mais comment? Ah, c'est une nécessité pour vous. Ouais, mais comment? Et qu'est-ce qui fait que du coup, quand je rencontre un type, c'est le même? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit évoluer? Qu'est-ce qui va me permettre de changer ça? C'est là, à ce moment-là, quand ces questions-là commencent à fuser, que les métamorphes sont d'une utilité à toute faille. Comme je disais, leur thème étant les créatures hybrides, elles apportent un certain message. Du fait qu'elles sont très grandes, elles appellent à la vision. Je continuerai à le répéter, les grandes cartes, moi j'adore ça. C'est des appels à la vision, le détail parfois d'une carte t'emmène loin. Alors, tu veux te bouffer le cahier? Bouffe-toi-le, c'est ton choix. Mais tu n'en apprendras pas plus qu'avec ton instinct là-dedans. Parce que quand tu vas utiliser les métamorphes derrière un tirage, allez, tu vas faire un tirage du prénom avec l'oracle G. Tu vas faire un tirage à 6 lames pour les questions du travail et et de la vie quotidienne et des charges de la vie quotidienne et des choses concrètes en évolution avec un Béline. Tu vas faire un tirage approfondi à 9 flammes où tu vas faire une étoile divinatoire avec ton triade
pour apporter un peu plus d'éléments et voir s'il n'y a pas un problème, un blocage au niveau de la spiritualité qu'il faudrait travailler, un truc de confiance en soi, quelque chose comme ça. Tu vas essayer de le détecter avec le triade, il va apparaître, mais on ne va pas trouver forcément les mots pour dire, voilà, il faut que vous travaillez sur vous. Oui, c'est bien de travailler sur soi, mais on peut travailler sur son poids, on peut travailler sur son caractère, on peut travailler sur sa jalousie, on peut travailler sur son addiction, on peut travailler sur sa possessivité, on peut travailler sur sa timidité ou sur sa confiance en soi. C'est trop général, c'est trop général. Et c'est en ça que les métamorphes sont bonnes, parce que chaque carte va donner un indice sur la guidance adaptée. Et chaque carte contient un indice sur ce qu'elle recèle. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Donc comme je disais, chaque carte fait... oui, moi aussi j'ai les saucines-mouches. A un mot à dire au consultant et lui donne des pistes sur ce qui doit changer. Mais aide aussi la voyante dans sa guidance spirituelle, parce qu'il y a toujours un travail spirituel quand on va voir un médium. Et quelque part, les petites phrases en dessous sont toujours pleines de sens et bizarrement marquent, aussi étrange que ça puisse paraître, elles marquent beaucoup les consultants parce qu'ils les voient et ils les lisent. Donc, quelque part, ils imprègnent ces mots-là et ils se disent, il y a une vérité cachée là derrière, il faut bien que j'écoute ce qu'elle me dit, il faut bien que j'écoute, tout simplement. Il faut que j'écoute. Donc voilà pour les métamorphes. Les métamorphes qui sont spécialisés, je le dis, je le rappelle, sur les évolutions physiques, spirituelles et mentales aussi, et comportementales surtout, hein, sur les évolutions spirituelles, physiques et comportementales qu'il faut apporter en complément. Voilà, vous avez fini votre tirage, la personne elle sait que prochainement elle va trouver du travail, mais en attendant qu'elle trouve du travail, qu'est-ce qu'elle pourrait changer en positif pour que la prochaine fois qu'elle aille chercher du travail, ce soit la bonne et elle puisse signer son contrat. Et bien là, paf, vous sortez les métamorphes, un tiré de 3, quoi que vous fassiez, pensez toujours à les utiliser par 3 en multiple de 3. Voilà. Et encore mieux en multiple de 7. 3 x 7, avec les 21, vous êtes au carré, vous êtes au taquet, il y en a partout, c'est super, super bien détaillé. Vous pouvez faire des pochons isolants, hein, le pour, le contre, le conscient, le subconscient, et ce qui va en travailler. Vous pouvez faire 7 points avec 3 cartes, vous pouvez faire 3 points à 7 cartes. C'est le tirage en 21 avec les métamorphes amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Si vous voulez que je vous montre ce que moi j'appelle le tirage en 21 avec les métamorphes ou les Cavendish en général, dites-moi le dans les commentaires, je vous ferai un petit check méthodologie pour les Cavendish. En attendant, moi je vous conseille d'acheter cet oracle. Il n'est pas si cher, on le trouve aujourd'hui très bien d'occasion, super bien conservé, parce que comme je dis, personne n'a trouvé la clé qui déverrouille le truc. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut penser au qu'est-ce qui doit évoluer, qu'est-ce qui doit changer. Allez, voilà, il faut se concentrer sur l'état d'esprit. Voilà, sur ça et sur ça aussi. Parce qu'il n'y a pas que le passé, le vécu, les souffrances, la pénitence, le pardon, le malheur, il n'y a pas que tout ça, il n'y a pas que la traversée du désert, il n'y a pas que la stérilité. Il y a aussi les choses que l'on attire à soi parce que c'est la loi de l'attraction. Et il y a aussi des moyens de s'en débarrasser. Et les métamorphes aident bien à se mettre sur la voie, parce que moi, elles m'ont aidé à démêler des situations très très compliquées où les personnes ne voulaient pas changer, ne voulaient pas évoluer, ne comprenaient pas qu'en fait, ce n'était pas les autres qui devaient évoluer, mais elles. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les métamorphes. Je vais vous préparer une petite review sur l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière tout de suite après. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans le grimoire de Kemalkin. Bisous, à plus. Oh là là.